Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, présentation de Solomon Kane. Allez, go 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 les crocodiles. Alors, Solomon Kane, c'est quoi? C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, un jeu qui a été proposé sur la plateforme Kickstarter par la société Mythic Game. Donc c'est un jeu qui est de 1 à 5 joueurs avec plusieurs modes de jeu différents. Il y a un mode coopératif, un mode solo, un mode affrontement et un mode overlord. Donc en fait il y a tous les modes de jeu existants et possibles. Enfin, il y en a toujours d'autres, mais les plus connus. Donc comme vous avez pu le voir sur la première partie de la vidéo, il y avait 3 boîtes. Donc ça c'est le pledge puritain, c'était le pledge de base qui était à 120 $, je crois à peu près 100 €, donc c'est vraiment rien. Et j'ai deux grosses boîtes énormes et une boîte d'une extension plus un paquet de posters. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc je vais vous ouvrir la première boîte. Voilà, donc Solomon Kane, il y a des romans qui ont été faits dessus, qui datent. Plus il y a eu un film aussi qui a été fait. Personnellement, j'étais pas trop fan, mais bon, voilà. Donc il y a un petit guide de démarrage rapide, voilà, qui nous est présenté. Voilà. Ensuite, le livre de règles. Voilà. Alors, contrairement à Reichbuster et le premier Jeanne of Arc, les règles sont bien expliquées. J'ai trouvé ça très bien, très simple. Il n'y a pas des tonnes de pages. Le jeu n'a pas l'air compliqué dans son utilisation. Et donc, je pense que ça peut être sympa. Alors, par contre, honnêtement... Donc, alors pour vous parler du principe du jeu, tous les joueurs vont incarner une vertu et en fait chaque vertu va donner des bonus à Solomon Kane, et sur le plateau de jeu il y aura Solomon Kane et donc tous les joueurs vont pouvoir jouer en coopération pour jouer Solomon Kane. Alors j'ai eu l'occasion de tester une partie à l'époque, il y a très longtemps, au début du Kickstarter. Et bon, j'ai regardé quelques vidéos depuis sur le jeu. Et honnêtement, je pense que son meilleur mode est le mode solo. Enfin, mode solo, je m'entends, pas forcément le mode solo, mais je veux dire jouer seul à ce jeu. Ou alors, il faut vraiment avoir une équipe de joueurs avec qui tu t'entends super bien. Parce que si tu commences à être un peu dans la confrontation, à ne pas être d'accord sur les choix, ça va vite prendre une plombe pour ne serait-ce faire un mouvement, faire la moindre des actions. Donc je pense que c'est quand même un jeu qui sera mieux pour jouer en solo. Personnellement, je pense que je vais jouer en solo, enfin si j'y joue. Donc voilà, présentation du livre de règles vite fait, de toute façon. Là, donc, à chaque fois, il y a des livrets d'aventures, car il y a plusieurs aventures qui vont être proposées. Rapidement, voilà, je vous en montre un, parce qu'en fait, ce qui est énorme, là, vous en avez un, voilà, la montagne hantée. Vous en avez un autre, l'ogre. C'était un stretch goal qui a été débloqué pendant la campagne. Un troisième encore. Les crânes dans les étoiles. Alors celui-là, regardez, c'est simple, il doit faire presque 100 pages. Enfin, c'est un truc de fou, la quantité de livres qu'il y a. La bête de Gironde. Voilà, un beau petit livret. Encore un ici. Alors, les cavaliers noirs de la mort. Là, c'est pareil. Le bouquin doit, voilà, 90 pages, vous voyez. C'est juste énorme, il y a de quoi faire. Le principe du jeu, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Donc en fait, il y a beaucoup de narration. C'est de très grosses aventures. Alors celui-là, il fait combien de pages?
C'est un truc de dingue, regardez, 160 pages. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc je pense que déjà... Rien, moi j'ai pris que le pledge de base, après je pense qu'il y aura sûrement un reprint. Si le jeu me plaît sur le reprint, je prendrai des extensions, forcément. Puis il y a le shop, donc peut-être il y aura des choses qui se feront sur le shop. Les grands chasseurs de sorcières. Voilà. Il y a vraiment, c'est impressionnant le matos qu'il y a. Voilà. Ça par contre, il y a une chose, il faut le dire, c'est que pour 100 €, enfin de nos jours 100 €, c'est... un resto et un cinéma pour 2 personnes, quoi. Et là, vous avez de quoi jouer pour la fin des temps, quoi. C'est impressionnant. La quantité de matos, où c'est une figurine Games Workshop, quoi, 100 €. Là, vous allez voir, vous en avez pour votre argent. C'est un truc de dingue. Ensuite, la suite du matériel. Donc, là, des tonnes de paquets de cartes qui vont correspondre par rapport au livret. Donc, c'est des cartes qui vont jouer à l'intrigue et à l'aventure. Une petite boîte pour mettre le scénario en cours. Ça, c'est bien, c'est une bonne idée. Merci d'y avoir pensé. Un truc qui est super appréciable, que je trouve génial, c'est que du coup, dans cette boîte, il y a un insert qui a été créé et on peut tout y mettre. Là, on voit bien que les cartes, il y aura la place de les mettre même une fois slivées, qu'il n'y a plus que la place de tout mettre. Et en fait, je pense que tous les espaces qui restent, ça permet de mettre les cartes des extensions. Donc, je pense que tu peux mettre ton all-in dans cette boîte. Pour ce qui est des tuiles, regardez, on va pas toutes les regarder, mais il y en a une quantité qui est monstrueuse. Super jolie. Vous pouvez regarder, le carton est ultra épais. Donc on est vraiment, on voit que c'est de la tuile un peu matelassée. Donc on est sur un produit vraiment de super qualité. Une fois que je retire mes tuiles, on voit à l'intérieur l'insert où on va pouvoir ranger toute la quantité de pions qu'il y aura pour le jeu. Plus là, on a un rangement pour les dés spéciaux. Donc en fait, déjà, ça c'est le gros point fort du jeu, c'est cet insert qui est super bien foutu. Un matos incroyable, déjà rien qu'on ouvre la première boîte, c'est fantastique. Donc on va découvrir maintenant la petite extension et les posters qui ont été offerts. Allez, c'est parti. Donc voilà la boîte de Solomon Kane, la main droite du destin aventure. C'est une extension qui a été offerte pendant le Kickstarter. Donc déjà j'étais assez surpris de la voir dans une jolie boîte, hein. Ça fait toujours plaisir de voir un stretch goal comme ça, donc sacrée bonne surprise. Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc petit contenu de la boîte, un petit livret de scénario. Donc, voilà. Combien de pages? 46 pages, donc il y a de quoi faire. Encore un paquet de cartes découvertes pour aller avec, et une figurine. Nous allons voir ensemble cette figurine. Et ben voilà, c'est la main droite. Super sympa, avec son petit socle texturé avec la petite bouteille là qui tombe au sol. Super cool. Vraiment sympa. Donc maintenant, on va voir les posters. Et alors ça, c'était l'agréable surprise pour moi. Parce que regardez ça. Faire des posters, c'est une chose. Mais ils auraient pu les mettre en vrac, comme il m'est arrivé d'acheter certaines boîtes de Games Workshop et te mettre un poster comme ça à l'intérieur au milieu des grappes de figurines, et les posters sont complètement défoncés. Et là on a carrément une grosse pochette plastique, mais vraiment une grosse pochette plastique qui sert de protection pour les posters. Tiens, en parlant de protection aussi, il faut savoir que les boîtes étant emballées dans des boîtes qui étaient elles aussi emballées dans des boîtes avec du polystyrène, enfin l'emballage était nickel, rien à dire là-dessus. Vraiment bien protégé. Donc les posters, j'avais eu l'occasion de les voir en Mythic Day.
Mais bon, ça fait plaisir, hein. C'est toujours un petit cadeau en plus qui fait bien plaisir. Ça, cette figurine là, je l'ai vue en vrai. Bon, elle est sur une extension. Je pense que rien que pour ça, j'ai bien envie de choper cette extension parce qu'elle est, elle est complètement dingue, la figurine. Voilà, joli poster. Sympa. Donc ça permet de mettre bien dans l'ambiance là. Il manque plus que la bonne petite musique qui va avec. Et tu peux te faire des bonnes petites parties. Celui-là est super sympa aussi. Voilà. Bien beau aussi. Donc voilà pour les posters. Maintenant, on va voir la suite. Donc voilà la boîte Arsenal. C'est à l'intérieur que nous allons découvrir les figurines, entre autres. Donc, allez, on va regarder ça. Donc, des pions. Commencer. Hop. Une deuxième petite planche de pions également. Avec des tokens, le petit nuage aussi qui a son influence dans le jeu. Bon, il n'y a pas énormément de pions. Mais du coup, tous ces pions, là, on va pouvoir les mettre dans les inserts qu'on a vus au début de la vidéo. Donc au final, les inserts ne manquent pas de place. Ça, c'est le plateau. Donc notre plateau de jeu où il va y avoir un peu l'équivalent des points de vie, de l'évolution du scénario, des bonus, des malus. Plateau en relief, super beau. Là, on peut mettre... enfin, super joli. Vraiment super matos, super bien foutu. On a nos petites fiches, les marque-pages de Solomon Kane, qui vont nous servir pour quand on va jouer en mode campagne, pour suivre l'évolution de nos personnages. Il y a de quoi, hein, il y a le paquet, mais bon, moi j'aime bien quand même photocopier pour pas abîmer. Je sais, c'est un peu fanatique, mais bon. Là, ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Nous allons retrouver les... voilà. Nos genres de... nos auras. La prudence, le courage. La providence, la justice, les ténèbres. Et la tempérance. Voilà. Donc ça, c'est... les divinités qu'on va pouvoir jouer. Les ténèbres, ça va être l'IA, en fait, le méchant. Je crois que quand tu joues en mode affrontement, un des joueurs joue la ténèbre. Voilà, pareil, un cartonné ultra épais, avec des encarts pour mettre les dés. Là aussi, super bien foutu. Là, là c'est pour mettre ta figurine. Tant qu'elle n'est pas en jeu, tu la poses là. Voilà, super, vraiment bien foutu. Très très joli matos, c'est rien à dire, hein, au niveau du matos. C'est vraiment très très beau. Encore des tuiles. Donc, regardez ça, il y a le paquet. Hein. Toujours très belle qualité. Je vous montre pas tout, mais bon, juste certaines pour que ça vous donne une idée. Voilà, super bien foutu. Et on arrive dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse, évidemment, comme toujours, les figurines. Alors, on va commencer par la première boîte. Si j'arrive à la sortir. Ah ouais. Cette boîte, faites attention quand vous l'ouvrez. Parce que j'ai fait tomber les figurines sans faire exprès. Donc, faut faire attention avec cette boîte. Alors, on va voir. Et elle est en deux parties. Donc, on va commencer avec les ombres. C'est les figurines des méchants, bien sympa. C'est des figurines qui sont vraiment excellentes pour s'entraîner à l'aérographe, faire une peinture rapide, ou simplement une sous-couche blanche avec de la contraste, ou une sous-couche noire, un petit zénithal de blanc et de la contraste. Il y a moyen, 2-3 cheats d'aéro, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. On est sur un plastique qui est très dur, qui est de bonne qualité. J'ai remarqué l'ensemble des figurines est de qualité un peu supérieure à Reichbuster,
À part les personnages de Harry Potter qui étaient vraiment d'une super qualité, après tout ce qui était le reste était un petit peu en dessous de ce qu'on va trouver en termes de qualité par rapport à Solomon Kane, qui est bien plus joli. Donc hop, il me semble que ça c'est les ténèbres. Super figurine. Rien à dire. Très joli. Un truc qui est pas mal, alors c'est tout bête, mais en tout, je crois qu'il y a à peu près 60 figurines. Donc ça peut se peindre assez rapidement en fait, 60 figurines en le faisant à la chaîne. On peut rapidement faire tout son jeu, quoi. Là, l'ogre est vraiment magnifique. Là, en termes de peinture, il y a moyen de s'éclater. Regardez, vous allez voir, hein, tous les socles sont texturés. C'est juste magnifique. Vous allez voir sur... voilà, par exemple, l'ours, regardez. C'est vraiment beau. C'est vraiment sympa. La pièce est de taille. Là, regardez. Le loup est complètement dingue. Il est vraiment super. Puis là, avec toutes les textures, tout ça, c'est magnifique. Ouais, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. La pièce est vraiment belle. Et derrière, hop. Ça, c'est de la belle fille. Ouais, je sais qu'il y en a, ils aiment bien regarder ça. Vous avez vu, le plastique est bien dur. Rien à dire là-dessus. Super pièce. Il y a moyen de se faire plaisir à la peinture. On va voir la suite. Ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà. La grosse figurine encore. J'attaque directement par les grosses, hein, on se fait plaisir. Alors. Bien sympa. J'ai un petit décalage là au niveau de la fixation, vous voyez. Bon, c'est pas grand chose. Un petit peu de millipute et je vais rectifier le tir. Rien de bien dramatique. Le super plastique, bien sympa. Très jolie pièce. Hop, on passe à la suivante. Très 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 jolie. Ah, c'est pareil. On peut s'éclater à faire un freehand de ouf là si on veut. Ou faire une peinture toute simple. Enfin, il y a pas mal de possibilités. C'est des grosses pièces comme ça où tu peux te faire plaisir. Puis quand tu vois ça quand même, imaginez quoi. De se dire qu'en fait le jeu complet a coûté 100 € en fait. C'est démentiel. Quand on voit les figurines, la qualité des figurines, toujours avec ces socles décorés qui te rajoutent une ambiance de fou. Voilà. Je pense que voilà, bah, c'est le Kickstarter, faut en profiter parce qu'en fait Leonidas l'a dit clairement que c'était financièrement c'était un gouffre quoi, ça revenait trop cher de faire un jeu comme celui-là quoi. Donc je pense pas qu'on revoit de sitôt un KS avec autant de variétés de figurines, ou alors pas à ce prix-là, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le prix KS a vachement augmenté ces derniers temps. Tous les jeux ont un peu augmenté, bah, c'est normal, hein. C'est la vie qui veut ça. Fini des KS comme ça à 100 € où tu as 10 kg de matos, quoi. Donc celle-là, très très belle pièce aussi. Il y a de quoi se faire plaisir. Et celle-là, aussi, très sympa, là, qui tient en lévitation. J'aime beaucoup. Très dynamique, très beau drapé. Là, pareil, en termes de peinture, on peut faire quelque chose de très simple, comme on peut vraiment pousser loin. Il y a moyen de se faire plaisir. Ce qu'il y a dans cette petite boîte. Ah, les cavaliers. Allez. On va faire comme ça, en fait. On les voit bien comme ça. Très joli. Super bien foutu. Les chevaux sont très très bien sculptés.
très belle pièce. Ouais. Vraiment sympa. J'adore. Regardez ça. Il y a vraiment un move de fou sur les chevaux. Les visages des chevaux sont très bien réussis. Très dynamique et tout. Le drapé. Vraiment de très belles figurines. Ça laisse présager de très belles choses en termes de peinture. De toute façon, vous verrez que dans l'ensemble, toutes les figurines donnent envie d'être peintes. Hein. Elles sont vraiment de bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Le gros point fort de ce Kickstarter, c'est en fait qu'il n'y a pratiquement pas de doublons. Et c'est pour ça aussi que le Kickstarter leur a coûté énormément cher. C'est qu'en fait, ce qui fait que quand tu fais un Kickstarter type Zombicide, en gros, tu as une figurine à sculpter, mais tu la tires en 8 exemplaires ou 10 exemplaires pour te donner un exemple d'un Walker dans un Zombicide. Donc du coup, en fait, tu n'as qu'une sculpture que tu tires en X exemplaires. Et une fois que tu as le moule, en fait, ça coûte pas cher, quoi. Ce qui coûte cher, en fait, par contre, c'est quand tu vas commencer à avoir des tonnes de figurines différentes. Donc il faut payer plusieurs sculptures différentes, financer plusieurs moules différents. Donc là, en fait, c'est là où tu commences à dépenser énormément d'argent dans ton jeu, quoi. Et en fait, dans Solomon Kane, on se rend pas trop compte, mais il y a quasiment pas de doublons dans les figurines, en fait. C'est quasiment que des personnages. Et ce qui fait que, au final, ça revient très cher. Toujours pareil, hein, moi j'adore. Très bien proportionné dans les dimensions des figurines. Le visage super bien détaillé. Là, le socle toujours texturé qui te donne une ambiance de dingue. Franchement, c'est le top. Vraiment sympa. Regardez cette là, elle est superbe. Très belle pièce. Ouais, j'ai presque envie de tout peindre. Alors, soit je me dis en mode speed painting, je peins ça assez rapidement en tabletop, assez basique, mais de manière que tout soit peint, parce qu'en fait, comme je disais sur le pledge de base, il doit y avoir peut-être 70 figs, donc en fait, si tu les fais à la chaîne, ça se fait rapidement. Puis comme ça, je pourrais jouer ma petite aventure solo. Puis avec le Covid en ce moment, les jeux solo, ça s'y prête bien. Donc à voir. Ouais, vraiment sympa. Et puis toujours pareil, hein, ce plastique bien dur, bien résistant. Et tout est bien détaillé. Bon, il y a des petites lignes de moulage hein, sur chaque figurine, mais c'est rien de bien fou. Rien d'insurmontable, franchement. C'est bien cool. Tu vois, sur des petites pièces comme ça peut aller vite. Tiens, petite figurine de Léonidas. Ça mange pas de pain. Super bien détaillé, ouais, ou pas. Pareil. Là, on voit les fleurs de lys et tout. Le relief est super bien ressorti. Donc, à peindre, ça va être facile. Et puis là, il y a moyen de bien se faire plaisir sur l'expression du visage, qui est agréable. Là, on est sur de la figurine qui est entre 32 et 35 mm. Donc, on n'est pas sur du 28. Donc, c'est une échelle aussi qui est beaucoup plus intéressante en termes de peinture. Il y a moyen de se faire plaisir. On voit mieux les détails. Donc là, pareil, petit socle, là, bien détaillé avec les petites bougies. Super sympa. Ouais. Et vous voyez, hein, toutes les figurines que je vous présente, hein, y a quasiment pas de doublons en fait. C'est ça qui est fou. Et là, c'est à chaque fois, c'est que des personnages, que des personnages. Très sympa. Et là, là, typiquement, vous voulez peindre ça rapidement, petite sous-couche noire zénitale de blanc, et hop, du contraste partout, ou des lavis, et hop, c'est fini. Et là, vous avez votre jeu qui va être peint, qui va être joliment peint, et ça fera l'affaire. Et puis après, évidemment, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez passer plus de temps sur chaque pièce. Et elles ont vraiment, je sais pas, en termes de position, en termes, à chaque fois que je vois une pièce, elle me raconte une histoire en fait, de par l'ambiance du socle, de par sa position. Là, c'est pareil, là, on imagine le vieux bonhomme là, qui va te conter une histoire. Enfin, il y a plein de choses quoi, qui sont possibles. Celle-là aussi, elle est excellente. Vraiment bien.
Et ça continue encore, toujours, avec des pièces plus détaillées les unes que les autres. Et il a un visage terrible aussi. C'est clair que, autant je trouve que pour un joueur, ça peut être très facile à peindre, parce que les zones sont très bien délimitées, on le voit bien. C'est très, très facile à prendre en main. Et autant pour le peintre qui va vouloir se déchirer là-dessus, bah, il y a moyen sur chaque pièce de faire un truc de dingue en fait, quoi. Celle-là, regardez. Imaginez le travail qu'on peut faire sur les épées, l'armure, les tissus, enfin, le chapeau. On ressent bien la différence des textures. C'est incroyable. Franchement, en termes de pièces, là c'est pareil. Regardez de voir cette petite pièce, leur mouvement. C'est... Déjà, tu te dis, voilà, c'est un jeu typé un peu livre dont vous êtes le héros. Et quand tu vois les pièces, en fait, bah, tu y es, en fait. Tu te sens embarqué, en fait. Tu te sens emporté par le jeu. Donc déjà, ça présage du bon. J'espère que le jeu sera à la hauteur de ce qui nous est proposé en termes de figurines. Donc là, on a une ombre, comme il y a eu au début, en fait. Je vous ai montré. Voilà, personnage. Il est marrant, petit paysan. À côté, c'est quoi? En bas, c'est le même. Et là, très joli visage. Regardez ça. Très beau. Celui-là aussi, très sympa, le petit pirate. Ça donne envie d'avoir les autres extensions quand on voit la qualité. Ah, je vais peut-être craquer quand il y aura un reprint ou le shop. Ouais, on va savoir. Rien que pour les figurines. Puis tu te dis, tu peux les exporter facilement, que ce soit pour jouer à d'autres jeux, quoi. Du Zombicide, du Mordheim, tout ce qui va être jeu médiéval, quoi. Ou faire du saga, enfin, tu peux t'éclater, là, tu peux en faire hein, des choses avec ces pièces. Il est super sympa, lui. Le petit bretteur, là. Ouais, j'aime beaucoup. Puis toujours avec ces petits socles texturés. Un bon petit cuisinier qui va bien. Avec la petite poêle sur le socle et tout, excellent. Oh, avec la jambe coupée. Il est hardcore, ce boucher. Voilà. Un petit loulou. Très sympa. Joli visage. Ouais, c'est pareil, pour quelqu'un qui ferait du jeu de rôle, ça peut vraiment être des personnages qui pourraient être intéressants pour animer une partie de jeu de rôle. Également. Vous vous rendez compte, hein, tout ça là, tout ce que je vous ai montré, c'est 100 €. La totale, quoi. C'est juste dingue. Rien que pour les figurines, déjà, ça vaut déjà 1000 fois plus, quoi. Donc imaginez, il y a de quoi faire. Ouais, celle-là est sympa. Et je trouve que, voilà, toutes les pièces, toutes les figurines ont des poses bien dynamiques. Vraiment sympa. Celle-là aussi, bien cool. Celle-là, j'aime beaucoup. Très jolie. Elle donne envie d'être peinte, celle-là. Très très belle pièce. Ouais. Très beau visage, très expressif. Notre ami Solomon Kane. Super sympa. Toujours pareil, vous avez vu, l'épée bien dure. Rien à dire. Super plastique. Les lignes de moulage, bah, je regarde là par exemple. C'est très fin. Hein. Je pense un petit coup de lame de modélisme et puis on gratte et puis hop, c'est fini quoi. Je pense que c'est pas bien compliqué à ébarber. Je sais que pour les joueurs, la plupart ils vont même pas se prendre la tête à ébarber, ils vont peindre tel quel. Mais même comme ça, ça passera, ça fera le taf. Petit zombie, bien en mouvement, il fait bien flipper, il est bien cool. Hop, encore un petit bretteur. Voilà. Bien cool. Toujours, hein, vous avez vu les poses des figurines, c'est incroyable. Même là, le mec, en fait, on sent le mouvement quand même. Et puis on voit bien là dans sa position, sa façon d'être. On sent le mec d'un certain âge et tout, c'est excellent. Avec la
petite croix au sol et tout. Rien à dire, elles ont vraiment un charisme fou. Enfin, un charisme de fou, quoi, toutes ces pièces. Ouais, super. Et la dernière, qui est une de mes préférées, au passage. Je la trouve excellente. Sa petite bougie, là. Il y a moyen de faire un effet de lumière qui tue en termes de peinture. Donc voilà, c'était l'intégrale en termes de figurines de Solomon Kane. Alors, moi, je me pose des questions. Je sais pas, soit je le peins en entier, j'y joue, ou j'y joue pas, je le revends, je le garde. Enfin, je me pose plein de questions parce qu'en fait, un truc qu'il faut savoir, c'est que le KS a eu 2 ans de retard. Donc en fait, je l'ai pledge il y a 3 ans ou même plus. Donc 3 ans, c'est énorme. Au bout d'un moment, on est passé à autre chose en fait. On l'a même oublié, on n'y croit plus quoi. Donc c'est un peu ça quoi. D'un côté, la hype est passée et d'un côté, quand tu vois les figurines, tu vois le matos, t'es à fond. Donc après, le petit hic aussi, c'est que quand tu vas peindre ce genre de jeu, que tu vas peindre l'intégralité, tu te dis, est-ce que... en gros, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de la rejouabilité dans ce jeu. Donc, est-ce que en fait, passer des tonnes d'heures à la peinture, ça vaut le coup pour un jeu que peut-être tu vas jouer qu'une fois au final parce que tu auras fait... Bon, même si les aventures, il y en a peut-être pour un temps fou, de tout faire, je sais pas. Mais donc voilà, je me pose cette question. Et puis aussi, vu que c'est un jeu, je pense que je vais sortir qu'en solo, quoi. J'ai du mal à imaginer sortir avec mon groupe d'amis, quoi. Surtout, c'est des potes, on s'entre-déchire plus autour de la table, donc je pense que c'est pas le jeu qui va correspondre, quoi. Mais à voir. Donc à réfléchir à ça, et puis bon, je vous tiendrai au courant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme moi, ça m'a plu de faire ce déballage pour vous, les amis, les crocodiles. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à partager, liker, en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite, quoi, les crocos. Allez, bisous!